Eh bien, nous allons faire l'autre partie, la dernière partie de l'adoration. Nous allons entendre le Seigneur parler à nos cœurs. Nous venons de lui parler à travers les portions d'écriture lues à sa gloire, à travers les chants entonnés en assemblée et en chorale, en groupe. Nous lui avons parlé à travers nos prières. Nous lui avons parlé à travers les mains d'applaudissements que nous avons données à sa gloire. Et maintenant, il va nous parler. Le Seigneur va nous parler. Pour ce faire, je vous invite à vous lever. On va lire ensemble le texte qui balise la proclamation de l'Écriture pour aujourd'hui. En l'occurrence, Romains chapitre 4, les versets 18 à 24. À la gloire du ressuscité, frères et sœurs. Romains chapitre 4, les versets 18 à 25, à la gloire du ressuscité. Lisons ensemble, j'aime lire ensemble avec le peuple de Dieu. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père de grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Dès le Seigneur dans son amour, dans sa grâce et sa fidélité sans borne, bénir et sanctifier la lecture de sa parole pour l'élévation de chacun de nos frères et sœurs. Veuillez vous rasseoir. Je m'en vais vous entretenir pour la circonstance qui nous rassemble aujourd'hui, ce sujet disant « Dieu a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus-Christ ». Mais avant la proclamation des oracles de l'Éternel, j'aimerais partager à quelques-uns qui ne le savent peut-être pas encore, que tandis que nous sommes dans ce mouvement de joie indicible, nous sommes traversés en tant que famille d'Église par une situation difficile. C'est à l'effet que nous avons perdu, entre guillemets, Dieu a rappelé à la patrie éternelle une de nous, en l'occurrence notre bien-aimée sœur Mugla. Sœur Mugla, c'est la mère du frère Richnel, c'est la belle-mère du frère Nicodème. Ça, c'est pour les nouveaux que je le dis. Ne riez pas de moi. Et frère Joe, la belle-mère de sœur Judette, et j'en passe. La grand-mère de Léa, de Benjamin, de Okoné. Et cette famille qui est très impliquée dans la vie de l'Église, qui connaît le Seigneur, qui aime son Seigneur, eh bien, c'est notre famille à nous aussi dans la foi. Alors, vous pouvez imaginer la profondeur de la douleur de chaque membre de cette famille, tandis qu'ils sont sous le coup
de cette séparation. Peu importe l'âge qu'un membre de la famille atteint, une séparation comme celle dont je vous parle demeure une séparation. La douleur est aussi vive que si c'était un jeune homme, une jeune femme. Et quand j'ai perdu mon père à 94 ans, je me demandais si je serais si affecté si mon père était parti vers les 60 années. Tellement je sentais le poids de la souffrance. Tout cela, c'est pour souhaiter à nouveau mes condoléances aux familles Richner, Frère Joe, les autres TELUS qui peut-être nous écoutent en ligne. Toutes mes condoléances dans le Seigneur et de vous réitérer l'assurance de mes prières. Et je réitère ma demande à la congrégation de garder ces hommes et ces femmes en pensée et en prière, comme vous aimez à le faire à l'oratoire. Et comme d'habitude, le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir gérer passablement bien ces genres de communication, d'information. Une manière de vous dire, lorsque nous aurons de plus amples informations de la famille, sur la suite des choses, de comment vous pouvez manifester vos solidarités pour les derniers services, nous n'hésiterons pas de vous tenir informés dans le Seigneur et par sa grâce. Revenons à nos moutons. Dieu a ressuscité des morts notre Seigneur Jésus-Christ. En à peine 2 alinéas, ou bien 2 versets, si vous voulez. 2 alinéas consécutifs, l'apôtre Paul affirme à 2 reprises que Dieu a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ des morts. Alinéa 24 à 25. C'est encore à cause de nous, dit l'apôtre Paul, à qui cela a été imputé, que Dieu, à nous qui croyons en celui, le celui c'est Dieu, hein? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Ça, c'est pour l'alinéa 24. Et à l'alinéa 25, Saint Paul de renchérir en disant lequel, en l'occurrence, Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, Rédempteur, notre Maître, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Gloire à notre Dieu. Autant dire que l'histoire de Pâques, c'est une histoire vraie. L'histoire de Pâques est une histoire vraie. Gloire à Dieu. Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts le premier dimanche de Pâques, n'en déplaise aux sages et aux intelligents quant au monde. Il est vivant, il est ressuscité, il règne au siècle des siècles. Les ennemis de Jésus avaient eu 30 jours l'oratoire, peuple du Seigneur, chers amis internautes, pour faire la démonstration que Jésus n'était pas ressuscité des morts. 3 décades. Cependant, ils avaient échoué lamentablement
ils n'ont pas été capables de faire la démonstration que Jésus était resté prisonnier de la mort dans le tombeau. La vérité, c'est que Jésus est ressuscité comme les Écritures l'attestent. Les dignitaires religieux prenaient beaucoup de précautions et ils déployaient beaucoup d'efforts pour éliminer toute trace, toute idée, toute pensée de la résurrection du Seigneur. Par exemple, l'Évangile selon saint Matthieu, en son chapitre 27, les versets 63 à 64, nous raconte que des dirigeants religieux haut placés de l'époque allèrent voir le gouverneur romain Ponce Pilate en lui disant « Honorable » ou bien « Seigneur » ou bien « Monsieur ». Nous nous souvenons que cet imposteur disait, en parlant du Christ, quand il était encore en vie, « Dans 3 jours, je ressusciterai ». Ordonne, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il demande à Pilate, ordonne ou bien commande donc que le tombeau soit bien gardé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent de nuit et ne le dérobent et qu'ils ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture, disent-ils à Pilate, serait pire que la première. Et Pilate de leur dire de placer des soldats pour veiller la tombe où Jésus fut enterré, frères et sœurs. Alors, ils mirent un sceau à l'ouverture de la tombe et placèrent des soldats devant celle-ci pour la garder, suivant les versets 65 à 66 du même Matthieu chapitre 27, frères et sœurs. Autant dire que les autorités religieuses de l'époque, les autorités de la religion dominante de l'époque, prirent des mesures fortes, des mesures draconiennes pour empêcher que la dépouille du Seigneur ne soit volée. Leur objectif était de démontrer que la promesse de Jésus concernant sa résurrection d'entre les morts était un mensonge. Or, en réalité, frères et sœurs, le tombeau était bien vide. Nous en voulons pour preuve que les auteurs des 4 évangiles s'accordent parfaitement pour dire que la tombe de Jésus était vide 3 jours après sa mort. En plus de cela, frères et sœurs, beaucoup de témoins ont vérifié, Wilbert l'a lu tout à l'heure, beaucoup de témoins ont pu vérifier le fait que la tombe de Jésus était vide. L'argument qui dit que les disciples de Jésus ont dérobé sa dépouille est sans fondement, puisque 3 jours avant, les disciples de Jésus avaient fui chacun de leur côté. Ils n'avaient pas la tête à aller voler le corps de Jésus dans le tombeau. Ils n'avaient pas l'esprit à cela. Ils se sont enfuis, ils se sont allés se cacher loin des gens. Ces hommes-là avaient trop peur pour imaginer qu'ils auraient le courage de défier le gouvernement romain pour aller voler la dépouille de Jésus. Le tombeau vide, donc, en résumé, en conclusion partielle, le tombeau vide est la première évidence de la résurrection de Jésus, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le récit des témoins oculaires. Après la crucifixion de Jésus, ses disciples étaient sans espoir. Leur foi était presque démolie. Il n'y avait plus aucun espoir pour eux de revoir le Christ vivant.
Puis Jésus vint et se mit au milieu d'eux, selon Jean 20, verset 19, et leur dit, la paix soit avec vous. Et alors les disciples du Seigneur le virent, vivant à maintes reprises. Jésus se montra lui-même vivant après sa passion, et des témoins l'ont vu pendant plus de 40 jours, 49 jours plus précisément. Acte 1er, verset 3, l'apôtre Paul dira, 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8, Christ a été vu de ses faces, donc de Pierre, puis des 12. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères en même temps. Ensuite, dit Paul, il a été vu par Jacques, et puis par tous les apôtres. Et en dernier lieu, il a été vu de moi aussi, moi, en parlant de Paul qui parle en 1 Corinthiens 15, versets 5 à 8. Frères et sœurs, si j'ai décidé de prêcher ce sermon de circonstance aujourd'hui sur fond de ce qu'on appelle en théologie d'apologétique, sur fond de défense de la doctrine de la résurrection, c'est parce que, d'abord, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur de faire. Premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas fini la bataille contre la doctrine de la résurrection. Cette bataille a repris de la vigueur dans le monde. Et c'est normal, puisque c'est la base de la foi chrétienne. Le texte l'a dit tout à l'heure. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Nous avons des centaines de témoins qui sont tous d'accord pour déclarer que Jésus est ressuscité des morts. Les témoins n'en manquent pas. Les témoignages n'en manquent pas. Pas une seule personne ne s'est jamais avancée pour dire que Jésus n'avait pas été ressuscité. Pas une seule personne ne s'est avancée pour dire qu'elle avait vu la dépouille du Seigneur après le 3e jour de sa crucifixion. On n'a pas vu sa dépouille. On a vu sa personne, mais pas sa dépouille. Au contraire, frères et sœurs, nous avons des comptes rendus fiables de témoins qui ont touché le Seigneur après sa résurrection. Nous avons des comptes rendus fiables de témoins qui ont posé la main sur Jésus, qui ont posé la main sur les blessures laissées par les clous sur Jésus, sur ses mains et sur ses pieds. Nous avons des comptes rendus fiables de témoins qui ont vu le Seigneur manger, des témoins qui ont partagé leur vie avec le Seigneur pendant 49 jours après qu'il est monté aux cieux. Et tout cela constitue des évidences puissantes, palpables, indéniables, accablantes de la réalité historique et spirituelle de la résurrection de Jésus, frères et sœurs. En sorte que seuls ceux-là qui refusent de croire que Jésus est ressuscité peuvent rejeter la doctrine de la résurrection. C'est-à-dire que les gens se donnent une raison de croire à ce qu'ils croient. Mais dans la réalité des choses, personne ne peut prétexter le contraire. Ça va l'Église? Ainsi, frères et sœurs, il n'est pas étonnant que la parole de Dieu déclare que Jésus se montra lui-même vivant après sa passion par beaucoup de preuves infaillibles. La tombe vide et des centaines de témoins oculaires sont des évidences de la résurrection du Seigneur, mais pas que. Il y a une troisième évidence de la résurrection du Seigneur. Il y a une troisième évidence que Jésus est ressuscité. Cette évidence, c'est la souffrance, voire le martyre des saints apôtres
Vous entendez ça, là? Tombeau vide là, c'est une démonstration. Témoin qui rapporte ça, ouais, ça a fait avec Jésus, qui touche son deuxième preuve de sa résurrection. Mon troisième preuve, c'est la souffrance et le martyre des saints apôtres. C'est-à-dire, frères et sœurs, si la résurrection de Jésus était un mensonge, les saints apôtres n'auraient pas accepté d'endurer toutes les souffrances qu'ils ont endurées pour s'accrocher d'abord à la résurrection du Seigneur et ensuite proclamer la résurrection du Seigneur. Ils ne sont pas fous. Partout où ils s'en allaient, partout où il leur était possible de se rendre, ils proclamaient haut et fort, malgré les violentes persécutions, que Jésus est ressuscité des morts. Non seulement les saints apôtres ont continué à prêcher la résurrection du Christ, mais également ils ont accepté la mort au lieu de renier la proclamation de la résurrection de Jésus. Quand nous lisons l'histoire de l'Église, frères et sœurs, nous voyons que chaque apôtre mourut d'une manière horrible. Ils sont morts d'une manière horrible parce que tout simplement, il avait prêché que Christ était ressuscité des morts. Jean était plus ou moins chanceux, entre guillemets, parce que Jean fut torturé et exilé à Patmos, vous connaissez. Le martyre des apôtres, frères et sœurs, c'est un élément important à considérer parmi les évidences de la résurrection du Seigneur Jésus. Personne n'a jamais vu quelqu'un donner sa vie pour quelque chose qu'il sait pertinemment être un mensonge. Pourquoi on a mourir pour des choses qui ne sont pas vraies? Les hommes sont disposés à mourir pour ce qu'ils savent être vrai, mais pas pour ça qu'on n'est pas vrai. On est là? Toute règle exception, mais en réalité, les gens mourir pour ça qu'on est qui vrai. On est là? Ainsi, frères et sœurs, les saints apôtres sont morts parce qu'ils ont été témoins de la résurrection du Seigneur d'entre les morts. Apparemment, Pierre fut fouetté, puis crucifié la tête en bas, parce qu'il était attaché et parce qu'il proclamait la résurrection du Seigneur. En plus, Pierre a été crucifié la tête en bas. Vous êtes comme ça? Pierre a été crucifié la tête en bas à sa demande. À sa demande. Au moment de l'exécution de sa sentence de crucifixion, Pierre dit à ses bourreaux, écoutez, je ne suis pas digne d'être crucifié de la même manière que mon Seigneur. On m'a crucifié à l'inverse. Vous connaissez, alors Pierre, t'es fou? Saint André fut crucifié sur une croix en forme de X. Saint Jacques, le fils de Zébédée, eut la tête tranchée. Saint Matthieu fut décapité. Deuxième Saint Jacques, le frère du Seigneur, cette fois-ci, fut jeté en haut du temple, puis oué de coups jusqu'à en mourir. À cause de la résurrection, au nom de la doctrine de la résurrection, Saint Marc fut traîné à terre jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Saint Paul fut décapité, Saint Jude fut crucifié, Saint Barthélemy ou Saint Bartholomé, de son nom araméen, fut battu pour crucifier. Saint Luc fut pendu à la branche de l'olivier. Saint Jean fut jeté dans un récipient rempli d'huile bouillante, puis exilé à Patmos. Alors pour mon tavine dit, je dis, la résurrection c'est de la bouillie pour les chambres d'occupés. Garde ton intellectualité pour toi. Garde ton grand livre pour toi.
Garde ton grand savoir pour toi. Saint Thomas fut transpercé de lance, puis jeté dans les flammes d'un four. Ces hommes de Dieu qui n'étaient pas fous. Il y en a qui étaient des grands intellectuels d'ailleurs. Pensons à Saint Paul, élevé au pied de Gamaliel, qui n'était même pas un témoin direct, un témoin oculaire, qui était un témoin auriculaire. Un savant de son temps, ok? Ils enduraient ces souffrances amères parce qu'ils prêchaient. Je voulais ça clair pour la jeunesse de notre église. Pas que tout le monde vienne jouer dans la tête ou. Puis tout c'est parce qu'on pas qu'on a rien. C'est pour mon tête marée que a fait résurrection ça. C'est faux. Jésus est ressuscité, frères et sœurs. Les hommes ne meurent pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. En tout cas, en temps normal, les hommes normal, ok? Qu'est-ce que ça fait que Christ est ressuscité? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça implique? C'est un volet historique. C'est un volet de la théologie biblique du Nouveau Testament. C'était-tu un cours de théologie? Oui, il est ressuscité. Mais pour ma vie de ce jour, pour maintenant, qu'est-ce que ça change, pasteur? Cela implique que ma justification, ta justification, qui est fondée sur la résurrection du Christ, est certaine. Elle est vraie. Ça signifie que c'est vrai que mon péché est pardonné. On va quitter aller avec ça. C'est ça que ça veut dire. Toute cette envolée oratoire, tout ce cours de théologie que Pasteur Zot fait là, c'est pour te rassurer à l'effet que ton salut est vrai et il est éternel. Et ça ne vient pas de votre pasteur, hein? Ça vient du texte lu. Alors, qu'on aime te finir le texte là? Verset 25, ok? Lequel a été livré, on l'a lu ensemble, pour nos offenses et est ressuscité. Pourquoi? Pour notre justification. Si la résurrection est réelle, la justification est réelle puisque elle est tributaire de la résurrection. Celui qui est ressuscité, c'est lui qui justifie. Incidemment, ben, si me dit justification seulement, bon, je vous ai dit que vos péchés sont pardonnés, c'est vrai, vous êtes justifiés, c'est vrai, mais il y a plus que cela. Parce que ça peut paraître abstrait. Je sais que vous avez déjà compris, mais ça peut paraître abstrait encore. Il y a plus là que ça. Il y a plus que ça. Romains 5, verset 1er. Attendez, oui? Romains 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Si la justification paraît comme doctrine abstraite, mais la paix n'est pas abstraite. Hein? La paix, nous en voulons tous. La paix, nous la recherchons tous. La paix, nous la désirons tous. La paix de moi avec moi, la paix entre moi et toi, la paix entre moi et le monde, la paix entre moi et les circonstances de la vie. La paix, tout le monde recherche la paix, non? Ah ben bon, ma paix est certaine parce que Christ est ressuscité. Ma paix est réelle parce que Christ est ressuscité. Mieux que cela, ma paix est éternelle. Parce que Christ est ressuscité, car il est ressuscité et il vit, il règne éternel. Gloire à notre Dieu. La résurrection
ce n'est pas une coquille vide. La résurrection est quelque chose de substantiel. La résurrection est chargée de promesses. La résurrection est chargée d'espérance. La résurrection est chargée de provision pour mon corps, pour mon cœur, pour mes émotions, pour ma pensée, pour mon esprit, pour mon âme. La paix véritable que tout le monde recherche, la paix véritable que rien ni personne ne peut procurer, si ce n'est pour 20 secondes, pour 20 minutes, 10 minutes, une journée, peut-être maximum une semaine, la résurrection la garantit. La paix véritable est un produit exclusif de la résurrection de Jésus de Nazareth. Ailleurs, Paul dit que la paix que procure la résurrection de Jésus à ceux qui croient à sa résurrection, Paul dit de cette paix qu'elle surpasse toute intelligence. Il dit que cette paix a la faculté de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire que cette paix peut me protéger devant la tentation. Cette paix peut me protéger devant les difficultés, les problèmes de la vie qui pourraient me pousser à céder, à chuter. Je vous parle d'un aspect de cette paix, mais la paix que Christ donne revêt plusieurs aspects. Il y a la réconciliation avec Dieu, nous ne sommes plus ennemis de Dieu, Dieu n'est plus en colère contre nous, nous ne sommes plus en inimitié à l'égard de Dieu, nous sommes en amitié avec Dieu. Nous sommes en relation paternelle et filiale avec Dieu. Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Et alors c'est fini l'hostilité entre nous et Dieu. Donc, c'est un aspect de cette paix-là. Une paix qui est déposée en nous, qui est le fruit de l'Esprit de Dieu. Mais cette paix débouche, cette paix rend possible tous les autres aspects de la paix. Depuis que je finis la paix, autrement dit, une fois que j'ai fini d'avoir la paix avec Dieu, je suis en mesure d'avoir la paix avec moi. Je suis en mesure d'avoir la paix avec les autres dans mes relations. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Je suis en mesure d'avoir la paix dans la détresse. Je suis en mesure d'avoir la paix lorsque les moments difficiles arrivent. Parce que la paix de base, je l'ai déjà dans mon cœur et dans mon âme. Est-ce qu'on est là? Gloire à notre Dieu. On raconte l'histoire pour vous montrer cette paix qui n'est pas affectée par les circonstances de la vie, ok? On raconte l'histoire du révérend pasteur Scott Willis et sa femme Jeannette, ainsi que 6 de leurs enfants, un couple américain de leur temps, qui partait de Chicago à destination du Wisconsin à bord de leur fourgonnette familiale. Alors qu'ils roulaient sur une autoroute, l'autoroute 94, à Milwaukee, dans leur pays, dans leur territoire, la voiture à bord de laquelle ils prenaient place est passée sur un gros morceau de métal. Résultat, le réservoir à essence a été perforé et percé. La scène était apocalyptique. Les parents, Dr. Scott et sa femme Jeannette, sont sortis du véhicule quand il s'est immobilisé. Ils sont sortis mal en point, brûlés. J'essaie de vous expliquer la paix que Dieu nous donne, okay, que la résurrection donne. Tandis que Pasteur Scott est sorti avec Sœur Jeannette, tous les 6 enfants, eux, ont péri dans l'accident. 6 sur 9. Frères et sœurs,
Pouvez-vous imaginer que ce couple d'enfants de Dieu, brûlés, recouverts de bandages, souffrant physiquement, émotionnellement, a été capable d'entreprendre, de rendre témoignage à l'amour et à la grâce de Dieu à travers une conférence de presse? Vous avez imaginé ça? Jeannette a expliqué que lorsqu'elle s'est retournée vers le véhicule et a commencé à crier, son mari, le révérend Scott Willis, a touché son épaule en disant « Jeannette, voilà ce pourquoi nous avons été préparés. » Voyez-vous la paix de la résurrection? Et ensuite, il a ajouté « Jeannette, as-tu vu comment c'était rapide? Ils sont partis avec le Seigneur. » En souriant. Plus tard, le docteur Scott a déclaré « Je sais que Dieu a des intentions et des motifs bons pour ses enfants. Dieu a démontré son amour envers nous et notre famille. Alors, il n'y a aucun vide dans notre esprit que Dieu est bon et nous le louons en toutes choses. » Voilà la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ils ne se sont pas engouffrés dans le scepticisme, dans l'incrédulité en disant pourquoi moi Dieu, pourquoi Dieu a fait ça. Non. La paix de Dieu les a imprégnés. La paix de Dieu a travaillé leur cœur, leur pensée, leur âme. Ils sont restés fermes devant les temps difficiles. C'est à ça que c'est la paix de Dieu. Nous préserver, eh bien, lorsque nous sommes dans les temps difficiles. Et pour sa part, Jeannette a renchéri. C'est son doigt, Scott. C'est-à-dire, c'est le doigt du Seigneur. C'est son doigt, Scott. Nous lui appartenons. Nos enfants lui appartiennent. Il est celui qui donne et celui qui reprend. Et il nous soutient. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, le monde prétend offrir une expérience de paix et de tranquillité à travers la richesse, le matérialisme, l'argent, la renommée, l'alcool, la drogue, la sexualité débridée. C'est ça que le monde dit, pas vrai? Enrichis-toi et tu seras en paix, non? Enrichissez-vous et vous serez en... Ce n'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, réconcilie-toi avec Dieu, embrasse l'évangile de la résurrection et tu seras heureux. Et tu seras en paix. Le Christ n'a-t-il pas dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. La romance, les fausses religions, la sexualité débridée procurent la paix pour un moment. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. La parole est sacrée, frères et sœurs. Si tu veux avoir la paix, embrasse l'évangile de la résurrection. Rendons grâce à notre Dieu qui nous a donné une telle paix, frères et sœurs. Avant la résurrection, je termine avec ceci, c'est promis ferme. Avant la résurrection, Pierre était un homme peureux. Volubile, mais aussi peureux. Pierre était facilement tourmenté, angoissé, agité devant la moindre circonstance adverse. Mais après que Pierre ait été témoin de la résurrection du Seigneur, Pierre est devenu un autre homme.
La paix de Dieu a imprégné la vie de Saint Pierre de tout son être. Et alors Pierre a su avoir l'assurance que Jésus priait pour lui et cela lui suffisait. Pierre est entré dans la paix que donne l'évangile de la résurrection. Il est entré dans cette paix que donne l'évangile de la résurrection. Et alors Pierre a appris à supporter les épreuves. Pierre a su persévérer. Pierre n'a pas baissé les bras devant l'échec de la vie, devant la peur et les attaques répétées de Satan le diable, car il comptait sur la puissance de la résurrection. Laissez-moi vous dire que la puissance de la résurrection, ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Pierre pouvait compter sur l'intercession du Seigneur. C'est un autre produit de la résurrection. C'est un autre, quand je vous ai dit, qu'est-ce que ça implique pour toi et pour moi? Non seulement ça implique que nous sommes en paix, mais ça implique que Jésus, la prière de Jésus est vraie, elle est réelle, et puis elle sert à quelque chose pour ma vie. Sous tes chita là, quand on est là, bon, ou par exemple la caille, mais comme c'est là nous y est. Ou chita là, et pourtant de Jésus qui a prié pour nous en Jubé là, qui ont absent tout. On a absent tout encouragé pour prier. On a absent tout bien pendant la prière. Et vous avez dit, bon, cette voiture-là, je l'aurai vraiment. Ce travail-là, je l'aurai vraiment. Cette carrière-là, je l'aurai vraiment. Parce que j'entends le Seigneur qui prie pour moi, pas vrai? Ah, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, sans tape quoi que j'aurai ou tape baoua, sans tape quoi que j'ai ou tape baoua, quoi le tout par la foi. Le Seigneur est ressuscité, il intercède pour toi à la droite de Dieu le Père. Sachez que tu es en sécurité. Parce qu'il prie pour ta sécurité, pour ta croissance à tous égards. Et on raconte l'histoire d'une femme de Dieu fervente qui a vécu une série de circonstances adverses, tragiques, qui ont ébranlé tous les aspects de sa vie de famille. Son mari vit des problèmes dans son travail. Elle fait face à de grands problèmes de santé. Ses parents aussi. On dit que cela a duré 5 ans. 5 ans de peur. 5 ans d'angoisse. 5 ans de défis. 5 ans d'incertitude. Mais cette femme de Dieu a témoigné que dans cette période de noirceur, dans cette période difficile, elle a trouvé réconfort dans la pensée que le Seigneur ressuscité priait pour elle à la droite de Dieu le Père. Gloire à notre Dieu. Elle dit, je savais que Jésus est à la droite de Dieu, hein, et qu'elle intercède en ma faveur. Et c'est ce qui m'a soutenu tout au long de mes épreuves. Elle dit, cette pensée a dirigé mon attention jusqu'alors concentrée sur les épreuves autour de moi et à l'intérieur de moi. Quand le chemin devant moi semblait incertain et que j'avais l'impression que Dieu demeurait trop loin de moi, trop silencieux à l'égard de mes problèmes, quand les événements m'accablaient, la paix de la résurrection, la paix de la justification a transformé en foi ma crainte et mes frayeurs. Gloire à notre Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore cette paix, qui aimerait l'avoir au plus profond de son être, de son âme? Y a-t-il quelqu'un qui veut expérimenter la paix que donne l'évangile de la résurrection? Si c'est le cas, nous pouvons vous aider à le faire. Je peux vous garantir que vous n'aurez pas allez dire une goutte, hein? Vous n'avez pas $1 à payer. Vous n'avez pas 1 centime, 1 cent à donner pour cela. Juste de faire comme je vous avais dit que le monsieur qui a eu la vie éternelle à côté du Christ au Golgotha, juste de croire que je suis pécheur. Voici comment on est sauvé. Je termine avec ça. Voici comment on est sauvé. Et comme ça me sauvé, alors on partage, mais c'est biblique. Première étape. Tu n'as rien à faire que ce que je vais vous dire. Tu dis en ton cœur, en ton âme, avant même qu'on parle à pasteur ou à un frère ou à parent. Seigneur, je reconnais
que je suis en guerre contre toi. Je suis en inimitié avec toi. Je reconnais que je suis ton ennemi. 1. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur. Okay? 2, je sais que tu veux me réconcilier avec toi. Et cela se passe en Jésus-Christ et par lui. Je veux être réconcilié avec toi à partir d'aujourd'hui. Parce que je sais que tu es capable de me réconcilier avec toi et de me donner la paix, de me sauver. Juste ça, fait, et puis qu'on a là, fait ça pour qu'on tout, les pasteurs disent ça, et puis qu'on a prié pour lui dire, mon Dieu, merci avec vous. Rien à donner, rien à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire ça aujourd'hui? Ça fait longtemps à traîner un paquet de problèmes pour qu'on tout pas faire ça. Nous sommes un microcosme dans un macrocosme. C'est-à-dire que nous sommes un nain dans un océan. Nous ne pouvons pas faire rien à part start à le travail. Nous ne pouvons pas faire rien pour être devant les angoisses, les tracas, les turpitudes, les problèmes de la vie. Les problèmes sont trop pour nous. Bataille, ça, ce n'est pas pour lier. Bon Dieu, pas de foi pour te vivre dans le monde, ça va vivre là. C'est dans l'autre monde qui te veut vivre. Le projet a été détourné, pas parce que Dieu était incapable, mais parce que Dieu savait qu'il pouvait offrir le meilleur à partir du détournement du projet. On est là? Donc, vous ne pouvez pas vivre la vie ça pour qu'on tout sans Jésus. Vous n'êtes pas capable, monsieur, madame. Vous n'êtes pas capable. Vous connaissez un vrai intelligent, vous connaissez un doctorat, vous connaissez plus de bagaille. Vous ne pouvez pas vivre ça pour qu'on tout. Jésus est là. Jésus est le grand psychologue, le grand médecin, le grand avocat, le grand défenseur, le grand pourvoyeur de paix, de justice, de sécurité. Veux-tu l'accepter comme ton sauveur et ton maître, comme ton Seigneur? Soyez bénis, peuple du Seigneur, joyeuse Pâques.